On m'appelle le capucin. Si tu tiens à voir mon visage, aventure-toi dans cette histoire et je réaliserai ton... Chapitre 21. Le mail. 22. L'ombre. Andrea était désormais devenu un ami de famille et il se rendait tous les après-midi chez Laura. Ses parents ne voulaient pas qu'il soit toujours chez eux, mais il y allait quand même en les rassurant et en leur disant que c'était le père de son ami qui l'invitait pour tenir compagnie à sa fille. Andrea attendit d'être avec Laura pour envoyer l'enregistrement par mail. Il lui expliqua qu'il avait reçu un appel au milieu de la nuit. Il ne l'avait pas entendu car il avait sombré dans un sommeil profond et la messagerie vocale avait enregistré un étrange message. Puis, il lui demanda son avis. Il ne lui parla pas d'Elisa ni de son téléphone. Il ne voulait pas influencer son jugement. 2 jours plus tard, Andrea reçut une réponse de la part de Miguel. Il téléphona immédiatement à son ami. Esta grabación es una verdadera joya. Tu comprends? Lui dit-il tout excité. Ses mains tremblaient. Non, qu'est-ce que tu as dit? En entendant la voix d'Andrea, Laura ne comprenait pas s'il était euphorique ou en colère. Cet enregistrement est un véritable bijou. Je le savais bien que Miguel est un pro. Il a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un enregistrement spectral. Et maintenant, je viens chez toi, car on doit lui écrire un mail, une réponse concernant l'appel téléphonique. Chapitre 22. L'ombre. C'est parfait, s'exclama Andrea, tandis qu'il appuyait sur les touches pour avancer, revenir en arrière, et que Envoi message apparaissait sur l'écran. Attendons maintenant de savoir ce que Miguel réussira à découvrir. Tu sais, ça fait plusieurs jours que nous ne sommes plus allés au cimetière. Laura le fixa dans les yeux, le regard assombri, tandis que sa voix ne dissimulait pas son sentiment de culpabilité qui étreignait son cœur. J'ai tellement eu peur ce jour-là, car on pouvait entendre Elisa chanter, pas vrai? Car elle ne nous a pas révélé ce qu'elle voulait nous dire à ce moment-là. C'est si important d'essayer de comprendre le message du mobile. Et quelles étaient ces entités qui m'appelaient à l'aide? Elle demeura silencieuse, après un soupir tout empreint de tristesse, et 2 larmes glissèrent le long de ses joues. Andrea s'approcha d'elle. Il voulait la consoler, mais il ne savait que faire et dire. « Est-ce que d'autres choses étranges ont eu lieu dans la chambre d'Elisa » lui demanda-t-il. « Les lampions de ma rue illuminent ma chambre, mais après m'être levée et remise au lit, je me suis rendu compte que quelque chose voilait la lumière près de mon lit. J'ai regardé dans cette direction, et il m'a semblé avoir vu une ombre, une silhouette humaine. J'ai allumé ma lampe de chevet car je croyais que c'était ma mère, mais la lumière n'a révélé aucune présence. J'étais à moitié endormie. Peut-être étais-je encore en train de rêver, et à toi, il t'est arrivé quelque chose d'étrange? » Andrea réfléchit. « Non, je suis content de t'avoir connu. Je ne sais pas comment j'aurais pu affronter tout seul la perte d'Elisa. » Il s'approcha encore plus de son visage, dans l'intention de l'embrasser. Laura attendit, mais lorsqu'il faillit effleurer ses lèvres, elle recula. « Tu es mineur, lui dit-il, il vaut mieux rester amis. » Andrea sentit ses joues en feu. « Il vaut mieux que j'y aille, répliqua-t-il en dissimulant mal sa déception. « On se revoit demain, lui demanda-t-il. « Je crois que oui, lui répondit-elle. Alors, il se sentit humilié. Il ne savait pas déchiffrer le sentiment qu'il était en train d'éprouver. « Attends, Andrea !» le héla-t-elle avec douceur. Andrea se retourna pour la regarder. «
Je ne suis pas Elisa. Elisa n'est plus là. Moi, c'est Laura. Sa voix vibrait d'émotion. Andrea acquiesça de la tête. À demain, Laura. Son cœur battait fort. Ces mots l'avaient poignardé en plein cœur. Je suis vraiment en train de tomber amoureux d'elle? Ou je vois vraiment Elisa quand je la regarde dans les yeux, pensa-t-il confusément.